du jamais vu. Une crise inimaginable, un scénario totalement imprévisible. Tout a été écrit ou presque sur ce coronavirus. Mais vous allez le voir, lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, eh bien on se rend compte que c'est du déjà vu. Que cette crise était imaginable et que son scénario, malheureusement, était bien prévisible. À en croire certains, c'est à cause de lui si on est confiné, le pangolin. Ou alors peut-être à cause d'elle, on ne sait plus vraiment. En tout cas, à cause d'animaux sauvages, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, non. Les chauves-souris, les rats, les moustiques, ces espèces en ont créé des pandémies. Mais, car il y a un mais, elles n'avaient pas vraiment le choix. Les perturbations environnementales qui font que ces espèces sauvages voient leur habitat perturbé et qu'elles vont donc être en contact, des contacts nouveaux avec d'autres espèces avec qui elles n'étaient pas en contact. Et ça va favoriser des pathogènes qui vont faire un saut d'espèces. Éventuellement, ça va être l'occasion d'une mutation. Ces phénomènes, cette chercheuse française les étudie sur le terrain. On l'interviewe alors qu'elle est au Mozambique, où elle s'intéresse aux risques sanitaires qui, justement, ont pour origine l'animal. Par le passé, elle a aussi géré les crises du SRAS, d'Ebola, et pour elle, pas de doute, les activités humaines vont contre nature. Les déforestations, la chasse d'animaux, les marchés de plein air où on a ces espèces qui vont être mises en contact alors qu'elles ne le sont pas dans la nature, les marchés où on vend des animaux vivants comme il y a beaucoup en Asie, ces porcheries qui vont s'installer dans les forêts et perturber l'habitat de chauves-souris. Et preuve que ces activités ont un impact, entre 1940 et 2004, les scientifiques ont enregistré l'apparition de 325 maladies d'origine animale. Ce qu'on vit aujourd'hui avec le pangolin, on l'a en fait déjà vécu, il y a quelques années ou quelques siècles, avec la poule, la vache ou le chien. Et à chaque fois, pour toutes ces crises, un élément en commun, l'homme. Et oui, on vous avait prévenu, l'histoire ne fait que se répéter. Aujourd'hui, les pandémies sont, c'est vrai, plutôt d'origine exotique. Ça, ce biologiste nous le confirme. Et puis il ajoute ceci. Oui, donc par exemple, les épidémies dues au virus influenza, les fameuses grippes saisonnières, généralement prennent leur origine chez le porc ou la volaille. Tiens, le porc ou la volaille. Les animaux domestiques ont donc, eux aussi, leur lot d'épidémies. La pratique de l'élevage, c'est à présent bien documenté, a permis l'adaptation de toute une série d'agents pathogènes à l'humain. Donc par exemple, l'agent de la rougeole provient en fait de la peste bovine. Alors dans les années 70, les chercheurs s'estiment débarrassés de ce genre de maladie. Mais voilà, depuis 30 ans, la planète a été frappée par la vache folle, la grippe aviaire ou la grippe porcine, sans compter que, de notre côté, nos habitudes ont bien changé. En 2019, le site Flight Radar a comptabilisé pas moins de 70 millions d'avions dans le ciel. Cela fait par jour un peu moins de 190 000 vols. Autant dire que si le virus veut se propager, la solution est toute trouvée. Car avant, la maladie voyageait peu, ou du moins, elle voyageait assez lentement. Mais aujourd'hui, avec les voyages, la surproductivité, l'interdépendance entre pays, eh bien, notre société n'est pas du tout, mais alors pas du tout, adaptée. À l'heure actuelle, on met 7 ans à développer un vaccin, alors qu'il est clair qu'une épidémie dissémine en 6 mois. Une épidémie qui va donc beaucoup plus vite que notre capacité de réaction. Ça, les scientifiques l'avaient envisagé, et ce n'est pas fini. Mais de nouvelles épidémies, oui, il va en apparaître en permanence. Et on n'est pas débarrassé non plus des anciennes. On a eu des signaux, des alarmes, et relativement de la chance, on aurait pu combiner un virus avec une plus forte mortalité, comme ceux qu'on a eu avant, et avoir quelque chose de beaucoup plus catastrophique. Une alarme, mais pas d'alarmisme. L'homme est bien responsable de ces pandémies, mais il a aussi toutes les clés en main pour changer son mode de vie et ainsi arriver avec des solutions. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, lescan@rtbf.be, un commentaire aussi, juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du Scan par là ou d'autres vidéos RTBF par ici.